Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel des amandes pointues que j'ai réalisé dans la vidéo collaboration que on a sorti avec Morgane de la chaîne MG Ganou Nails. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste dans le petit en haut et en barre d'informations. Bon, et vu que je pense que ça va être une vidéo assez longue, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'attrape tout de suite mon cleaner, mon primer sans acide et mon gel de base. Tous les produits seront en barre d'informations. Donc là, j'applique mon cleaner, qui est l'équivalent d'un nail prep souvent dans d'autres marques. Et ensuite, j'applique mon primer sans acide. Je viens toujours enlever l'excédent de primer que j'ai sur mon pinceau parce qu'on veut vraiment l'appliquer en fine couche. Un primer appliqué en trop grosse couche ou en couche trop épaisse disons, peut créer des décollements, donc c'est pas le but, donc j'aime bien retirer l'excédent. Ensuite j'attrape mes chablons, et là les chablons qui me restaient c'était les transparents de chez Indigo qui sont normalement conçus pour être utilisés avec leur acrygel, polygel que eux ils appellent le gélastique, mais c'est tout ce qui me restait pour être honnête, donc j'ai fait avec ça. Et en plus je vais utiliser, vous allez voir, un gel teinté pour faire le rallongement, donc c'est pas plus mal. Donc je viens appliquer mon chablon. Donc je serre la pointe de mon chablon parce que je vais faire des amandes pointues, mais bon je le serre pas jusqu'au bout non plus, et je viens bien le serrer par en dessous. Ensuite, j'attrape mon gel de base et je viens placer une petite goutte au milieu de chaque ongle. Et cette petite goutte, je vais venir la frotter avec mon pinceau pour la faire pénétrer dans mon ongle naturel pour bien créer l'adhérence. S'il le faut, je viens même retirer l'excédent de produit qu'il peut y avoir des fois sur mon pinceau. Je viens l'enlever sur mon essuie-tout. Ensuite, j'attrape mon Easy Shape en teinte light rose. Il a une consistance super épaisse, il bouge pas du tout ce gel et il est 100% opaque. J'utilise pour faire mon rallongement. Et mes rallongements en ce moment, j'aime bien les faire au dotting tool. Surtout en utilisant comme ça un gel qui est super épais. J'aime bien les faire au dotting tool. Donc je prends une bonne grosse boule et je pars de mon ongle naturel. Je fais bien attention d'en mettre bien dans les coins. Et ensuite, je vais venir créer ma longueur. Et donc là, je fais déjà du mieux que je peux pour essayer de créer la forme que je souhaite par la suite, pour m'éviter un maximum de limage. Mais en même temps, pour être honnête, et pour moi c'est un point qui est quand même important, même je me prends pas trop la tête non plus. Parce que c'est justement en se prenant la tête sur des petits détails comme ça, alors que de toute façon c'est un problème qui peut être réglé en 2 petits coups de lime, qu'au final sur une prestation je perds du temps. Donc j'essaye de faire la forme du mieux que je peux. Je viens la corriger si nécessaire. Pour ça, j'aime utiliser d'ailleurs un petit embout en silicone comme ça, je trouve ça super pratique. Et pour retirer aussi le produit qui a pu éventuellement toucher les peaux, je trouve ça trop pratique. Et juste avant de catalyser, je viens juste resserrer mes chablons pour que mes amandes soient légèrement pinchées. Ensuite, prochaine étape qui peut paraître de rien, mais qui pour moi est super importante et primordiale. J'attrape mon Perfect Clear, donc un gel de construction transparent. Et je viens appliquer une fine couche de la base de mon ongle naturel
jusqu'au bout de mon extension. Et je fais ça pour deux raisons. La première, c'est parce que ça protège mon ongle naturel lors d'une dépose. Je suis assurée d'avoir au moins une fine couche de gel transparent sur l'ongle naturel qui le protège pour la dépose en fait et qui me fixe une limite, on va dire. Et la deuxième raison, c'est que ça scelle mon extension à mon ongle naturel. Et si jamais j'ai oublié un petit coin ou un petit creux quelque part, bah ça vient le combler. Je peux retirer mon chablon en toute sécurité. Je sais que mon extension, elle risque pas de se barrer avec. Mon extension, elle est bien ficelée, elle est bien maintenue. Voilà. Ensuite, du coup, je peux venir retirer mes chablons. Et on peut passer à la construction. Et pour ça, j'attrape le Easy Shape en teinte Milky Pink. Et ensuite, du coup, pour faire ma construction, j'attrape une grosse boule de Milky Pink. Et cette boule, j'aime bien la placer dans le premier tiers de l'ongle. Je viens m'occuper de ma zone des cuticules et je viens descendre ma boule en enlevant un petit peu de produit à chaque fois que je descends de mon pinceau. Et ensuite, je viens combler les trous et surtout me créer un bombé suffisant. Après, moi, je suis partisane du fait d'appliquer peut-être un petit peu trop de produit pour me laisser la place après au limage de pouvoir bien façonner mon ongle plutôt que de manquer de produit, de faire mon limage, de devoir en remettre. Non, ça c'est un truc, mais ça me rend folle. Ça me rend folle, ça me fait perdre beaucoup trop de temps. S'il le faut, je viens retourner mon doigt quelques secondes pour être sûr que le produit ne coule pas dans mes cuticules. Ça lui permet aussi de se recentrer au niveau de notre zone de stress. Donc c'est bien pratique aussi pour repérer là où on est censé mettre beaucoup de produits en fait. Donc voici ce que ça donne une fois que tous les ongles sont faits. Je vous ai pas parlé de la consistance du Milky Pink, mais bon, je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Elle est moyenne, pas super auto-égalisante, mais facile à égaliser, on va dire. Et c'est un gel qui se travaille super bien, moi je l'aime beaucoup. À chaque fois que je passe une commande Indigo, je mets un pot dans mon panier. C'est devenu un indispensable pour moi, le Milky Pink. Ensuite, on va pouvoir passer au limage. Comme vous le voyez, je commence à la lime, mais des fois cette étape, je la squeeze, je l'enlève. Hein. Honnêtement, des fois je commence direct à la ponceuse, mais bon. Là, j'ai commencé par enlever l'excédent de produit et faire légèrement ma forme au niveau de mon bord libre, de mes parallèles. Et ensuite, j'attrape ma ponceuse pour vraiment dégrossir le tout, enlever toutes les grosses bosses, etc. Je vous mettrai le lien de l'embout que j'utilise en barre d'infos, mais c'est un embout que j'ai acheté sur le site d'Indigo. Et donc là, je viens dans un premier temps enlever déjà les bosses qu'on peut voir largement, on va dire, à l'œil nu comme ça, facilement. Je viens dégrossir, j'affine bien mes parallèles. Et ensuite, je mets vraiment mon ongle de profil et en fait, je le regarde exactement comme vous le voyez en caméra. Donc exactement comme ça. Et je viens retirer toutes les bosses. Et je vous jure qu'en le mettant de profil comme ça, mais vous vous rendez compte exactement de la forme que vous êtes en train de faire, des bosses que vous laissez. Et ensuite, en le remettant comme ça face à vous, là, vous pouvez vraiment vous occuper de vos parallèles et vous vous rendez compte aussi encore une fois de la forme. Pour moi, c'est les deux angles qui sont le plus importants. Donc vous voyez, comme je vous disais, que des fois je squeeze l'étape du coup de lime avant la ponceuse. Là par exemple, pour tous les autres doigts, j'ai d'abord passé la ponceuse et je passe ma lime après.
Et du coup, ça permet aussi d'éviter de faire des doublons d'étapes, on va dire. Parce que vous allez voir que de toute façon, je vais finir par fignoler tous mes ongles à la lime et que je repasse sur l'index de toute façon avec la lime pour fignoler. Donc au final, si on veut éviter de faire 2 fois entre guillemets la même étape, eh ben ce coup de lime, on le passe après avoir passé sa ponceuse. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime faire quand je veux essayer vraiment de gagner du temps. Et ça marche plutôt bien. Au niveau de la mise en forme, ça me gêne pas plus que ça sur les autres ongles, en fait, que je n'ai pas encore passé de coup de lime au niveau de mes parallèles et de mon bord libre. Donc là, je viens fignoler mon limage, ma mise en forme. J'utilise beaucoup le mouvement de va-et-vient. Je regarde bien mon ongle de profil pour voir s'il n'y a pas un endroit qui serait un petit peu plus bosselé que l'autre. Et je viens l'enlever si nécessaire. Donc là, c'est exactement ce que je fais. J'essaye de mettre ma lime la plus droite que possible pour affiner mes parallèles parce que sinon c'est comme ça qu'on vient creuser un peu son ongle par en dessous. Il faut vraiment essayer de mettre sa lime droite et au moins vous êtes sûr de toucher à la bosse qui rend votre ongle bosselé épais et pas en fait à votre bord libre peut déjà être bien. J'espère que je m'exprime bien, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Là, je viens égaliser mes 2 bords libres parce que j'en ai un qui est un petit peu plus bas que l'autre. C'est ce que ça donne une fois que ma construction est finie. J'ai limé toute la mise en forme, j'ai fait tous mes ongles et j'ai même appliqué une couche de top coat brillant parce que j'allais faire le nail art que le lendemain. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le nail art que j'ai réalisé, je vous mets encore une fois la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, aura pu vous servir ou vous divertir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce et un petit commentaire avant de partir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.